Et on découvre tout de suite une question que vous nous avez envoyée. Une question de Jean-Marie de Philippeville qui a la tête lourde et la nuque raide. Que faire pour s'en sortir? On va y répondre avec Françoise Bidard qui est notre sophrologue maison. Eh bien moi je dis oui. Me déraidir la nuque et rendre ma tête plus légère avec Françoise et Gwen. Je suis d'accord. Magnifique, on y va. Juste un truc, on doit s'appuyer sur son dossier ou on reste le dos Vous faites comme vous préférez. Ok. Ce qui est très important, c'est d'avoir les pieds bien ancrés au sol pour être vraiment reliés à la terre. Donc ça, c'est hyper important. Après, c'est peut-être plus confortable d'être appuyé, mais ça dépend d'une personne à l'autre. D'accord. Physiologiquement, il se passe quoi quand on fait ça? Ça déraidit un peu et ça détend musculairement. On prend ces points d'appui et on se rend compte de tout ce soutien qui nous est offert et par le sol et par le siège. Donc ça, c'est hyper important quand ça part un petit peu en vrille. Je répète, ceci est une mise en bouche sophro, ce n'est pas un exercice complet. Voilà, c'est pas thérapeutique. Enfin, si, c'était un peu thérapeutique, mais c'est pas médical, quoi. Si vous avez vraiment des problèmes de douleur de nuque, vous consultez, vous n'hésitez pas, évidemment. C'est un accompagnement. Absolument. Faites l'exercice chez vous aussi, prenez le temps, franchement. Vous êtes chez vous, vous êtes devant votre télévision. Vous allez voir, ça ne peut faire que du bien. On est bien d'accord, si on respecte les consignes de Françoise. On y va. Les yeux fermés ou mi-clos. Tout d'abord, bien prendre conscience des points d'appui au niveau du siège et du sol et laisser la respiration se poser naturellement. Peut-être un ou deux soupirs aussi qui sont les bienvenus. Ébâillement. Puis nous allons abaisser la tête vers l'avant. Si possible, le menton touche le sternum. Nous revenons au milieu. Nous entr'ouvrons légèrement la bouche et partons vers l'arrière. Retour au milieu. Et une deuxième fois, ce beau grand oui, en continuant à bien respirer. Vers l'arrière. Vous ne pas rester concentré 2 secondes, la Gwen. Retour au milieu et la pause. Prendre conscience des traces dans la tête, la nuque, les épaules. Un mot ou une image pour décrire ce que vous ressentez là maintenant. Puis nous partons horizontalement d'un côté, en respectant bien nos limites. Retour au milieu. Partir de l'autre côté. Belle respiration. Retour au milieu. Et une deuxième fois, ce beau grand non au rythme qui nous convient. Quand nous avons terminé, retour au milieu pour la pause. Ce moment ultra important, nous nous rendons compte des effets de ce que nous venons de faire. On peut rouvrir les yeux à présent? Non. Non. Maintenant, vous allez faire un tour complet dans un sens, sans jamais forcer, et vous suivrez d'un tour dans l'autre sens. Si ça craque un peu, il n'y a pas de souci. Bien respirer. Et quand vous avez terminé, retour à la position de base et un moment pour savourer les effets dans tout le haut du corps et plus particulièrement la tête et la nuque. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux. C'était parfait. Ouais, à fond. C'était vraiment super parfait. Bon, ici, je vais un peu vite, Oui, je sais. mais cet exercice-là, vous pouvez le faire plusieurs fois à votre aise. L'importance de bien se poser, de laisser la respiration se calmer et puis faire cet exercice vraiment attentif. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être aller 2-3 mm plus loin la deuxième fois, la troisième fois, et puis ouvrir les yeux et reprendre le cours de la journée. Mais il y a quand même un gros problème pour nos téléspectateurs, c'est qu'en fait, c'est votre voix, je crois, qui permet de nous envoûter complètement. Parce que sans votre voix, c'est plus compliqué. Et les yeux fermés. Mais les yeux fermés. Heureusement que je sers quand même un petit peu à quelque chose au vrai. début. Ouais. Mais le truc, c'est vraiment de s'approprier les exercices parce que moi, ce qui m'a toujours plu dans la sophro, c'est que c'est un apprentissage de la méthode pour les personnes qui peuvent très vite s'approprier les exercices
et les utiliser quand bon leur semble. Merci beaucoup Françoise. On Merci, peut peut-être Françoise. résumer en 3 points ce qu'on vient d'apprendre là pour essayer de se dérédir la nuque et rendre sa tête un peu plus légère. Alors, s'asseoir et bien respirer, bien se poser. Les mouvements de tête, les grands oui, les grands non, les ronds, et puis apprécier les effets. Alors Doc, ces raideurs dans la nuque, comme nous parle Jean-Marie, ça peut provoquer parfois des maux de tête, non? Oui. Alors, ces maux de tête sont effectivement simplement dus à des tensions. Mais quand les gens consultent, chez nous, on fait quand même quelques examens. Ça veut Bien dire sûr. vérifier la tension, qui peut donner aussi des maux de tête comme cela. Vérifier effectivement les muscles de la nuque. Oui. Chez vous, c'est tendu. Oui, c'est un peu tendu. Et puis le petit test de la méningite. Voilà, parfait. Vous n'avez pas Si de je méningite. parviens à mettre mon menton sur mon Il est vrai poitrail, c'est que ça Il est marche. vrai que pour avoir une méningite, il faut avoir un cerveau, mais c'est un autre problème dont on discutera certainement à un autre moment. Un jour. Petite différence entre les céphalées, donc ce qu'on appelle les maux de tête, et les migraines. Les migraines ne touchent que la moitié, évidemment, du visage ou du crâne. D'accord. Les migraines, on en parlera évidemment prochainement dans Vitamine parce que c'est un sujet dont vous voulez évidemment parler. On aura l'occasion de faire un dossier là-dessus aussi. Merci Doc.